Coucou tout le monde. Alors nous allons réaliser à partir du kit de novembre cet organiseur qui est fait avec une collection de My Porsche Print et qui est fait au départ avec un tuto de My Porsche Print que j'ai changé la couverture. L'ossature de la couverture, c'était en 4 parties. Moi, ça ne me convenait pas. Il n'y avait pas de tranche. Je trouvais que c'était pas du tout adapté à l'épaisseur de... voilà, donc j'ai rajouté une tranche. Bon, sinon, voilà. Nous allons partir. Alors, le kit est là. Alors, on m'a dit il n'y a pas très longtemps, hein, un tuto, ça commence, il faut tout montrer. Bon, évidemment, je ne vais pas découper avec vous la vingtaine de pages. Hein, c'est beaucoup trop fastidieux, puis ça n'a rien du tout d'intéressant. Donc, une fois que vous avez tout ce kit, hein, voilà, qui est quand même relativement épais, eh bien, il vous faut tout découper. Une fois qu'on a tout découpé, on obtient ceci. Tout est découpé, on a ça. Eh bien, on va pouvoir commencer. Alors, on va commencer par la couverture. C'est là où j'ai fait des petites modifications. Alors d'abord, je vais peut-être mettre un petit... Parce que j'ai peur que sinon... Oui, vous allez avoir... là, comme ça, vous ne verrez pas la lumière. Donc, voilà. Mais moi, ça va peut-être me gêner. Hop là, ici. Je pense que ça ira là. Alors... oui, la couverture, moi j'ai changé, je voulais une tranche, donc j'ai découpé la couverture. Je n'ai pas rien retracé, j'ai juste découpé, j'ai enlevé les bords blancs qu'il y avait et j'ai obtenu ceci, qui est trop grand et trop large, mais pour l'instant c'est pas un problème. Et il y avait également ces deux feuilles, donc celle-ci où il y avait la languette, en fait je n'ai pas besoin de la languette, donc je vais couper la languette, je n'en ai pas du tout besoin. J'ai découpé pour vous montrer, je l'ai laissé pour vous montrer que c'est le morceau où il y avait la languette. Donc en fait, je vais la couper. Parce que vu que j'ai changé le mode de couverture, je n'en ai plus du tout besoin. Donc voilà. Donc j'ai ces deux morceaux et ma couverture. Alors que je ne la mette pas à l'envers, voilà, parce que comme c'est écrit, je ne voudrais pas la mettre à l'envers, donc je la mets dans ce sens. Alors après, je choisis le sens que je veux. Je choisis si je veux d'abord mettre ça, ou vice-versa. Hein, c'est au choix. Je pense que j'avais fait... moi, j'avais mis les rayures à gauche, je crois. On pourrait changer. Non, je vais laisser... oui, on pourrait changer. Je vais mettre les flocons à gauche. Dans l'autre, j'avais mis à droite. Mais voilà, ça n'a aucune importance. Dans un premier temps, je vais, ça fait 12 cm et demi, donc je vais faire un petit repère, je vérifie quand même, il me semble, oui, ça fait 12 cm et demi. Donc je vais faire un petit, je vais le plaquer là, je vais faire un petit repère à 12 cm et demi, et là je vais tracer, ici je vais faire une pliure. Donc, je la mets dans ma scorpale et je vais faire un trait de pliure après le petit trait. Je ne veux pas que ma pliure soit prise dans le... Alors, l'idéal, ce serait peut-être ça aurait été peut-être de le coller avant. Mais vous voyez, je veux quand même que ce soit après. Donc, je vais vraiment me mettre ici. Voilà. Hein, vous voyez que ça ne dérange pas mon... j'ai bougé, mais c'est pas grave. Je vais me remettre dans la fente. Je suis ici, je fais mon trait de pliage. Je veux alors, je cherche mes mots. Une tranche de 5 mm. Donc, je vais plier. Je vais 5 mm plus loin. Donc, je me mets après la marge et je vais à 5 mm. Je vais me mettre à 5 mm et je vais refaire un trait de pliage. Donc, je vais avoir une tranche. Alors, je vais avoir une tranche blanche, mais comme... J'espère que je suis bien un peu... Oui, comme j'ai un peu plus de papier ici, il va me rester
il doit me rester normalement 5 mm ici que je vais pouvoir coller ici. Donc je vais faire mon pli et j'ai ma tranche. Là voilà, ma tranche. Voilà, j'ai ma tranche de 5 mm. Donc je vais bien écraser cette tranche en veillant à ce que ce soit bien droit tant qu'à faire. Puis des fois il suffit pas de beaucoup, hein, il suffit de le plier un tout petit peu. Voilà, ici. Là. Voilà. Donc normalement, vous voyez, je dois avoir 5 mm qui va me servir tout à l'heure pour faire ma tranche. Alors, je prends mon encre. Je vais ancrer mes bords extérieurs et je vais ancrer mes bords intérieurs un petit peu. Juste un tout petit peu, que ce soit pas blanc. J'aime pas quand c'est blanc. C'est juste vraiment pour ombrer un peu, que ce soit pas blanc. Alors moi, je mets de la Distress Vintage Photo. Là, voilà. Et puis après, je vais ancrer juste un peu. Je vous dis, hein, c'est juste pour pas que ce soit blanc. Hein. Ça se verra pas de toute manière, puisque on va coller pas en bas, puisque faut que je recoupe. Donc c'est pas la peine d'embrer sur le bas. On va juste le faire sur le haut. Évidemment, c'est à l'envers. C'est là le haut. Voilà. Ensuite, je vais coller ma page de gauche. Donc, j'ai dit que je mettais celle-ci. Donc, je vais la coller ici. Alors, je mets ma colle. Moi, j'utilise la colle de chez Action, la All Purpose. Je trouve qu'elle est formidable. Elle ne gondole pas, puisqu'elle n'est pas à base d'eau. Je l'aime bien. Elle colle très très bien. Alors, je fais attention parce que par contre, il y a du solvant. Et comme j'ai du vernis, je ne voudrais pas en mettre partout. Voilà. Hop, hop, hop. Je regarde si ça n'a pas débordé. Pas du tout. Là. Et maintenant, je mets l'autre à droite. Hop là. Mince, j'ai fait tomber de la colle. J'ai fait tomber de la colle. Là. Alors ensuite, je vais la mettre en haut. Là. Voilà. Je vérifie bien que ça ne gêne pas dans la pliure pour ma... Je mets dans le bon sens, oui, voilà. Donc, maintenant, je vais enlever cette petite bande que j'ai complètement sur la droite. Et je vais la coller dans le milieu. Je remettrai
un petit peu d'encre. Hop là, voilà. Je vais pas l'ancrer, quoique j'avais ancré un petit peu, donc peut-être un tout petit, à peine les petits bords. Voilà. Oui, j'avais ancré un tout petit peu. Là. Donc je vais mettre peut-être, non, la colle de précision, le tube, non, je pense que ça va aller. Je vais en mettre un petit peu. Dans le milieu, oui c'est bon. Et je vais coller ma petite bande que j'ai en trop, enfin que j'ai pas en trop, mais qui va bien me servir, qui va tomber pile poil. Ah, j'aurais pu la recouper. Non, ça va aller. Il me semble que je l'avais recoupée. Ah, j'ai fait des bêtises. Il me semble que je l'avais recoupée. Oui, je l'avais recoupée. Seulement maintenant, pour la recouper, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué pour la recouper maintenant. Oui, je suis un peu sotte, j'ai oublié de vérifier. Elle était un petit peu trop grande, il faut que je la coupe un petit peu, d'1 millimètre. C'est très bien, elle a de la colle, donc elle va coller sur mon tapis. C'est impeccable. J'ai pu couper 1 millimètre. Parce que je veux aller vite, mais il faut quand même pas oublier que... Là, oui, ça colle encore. Maintenant, je remets. Voilà, c'est mieux. Voilà. Et maintenant, oui, ça gêne pas. Donc, du coup, tant que je suis là, je vais ancrer légèrement mes bords de ce côté. Très très peu, je veux pas que ce soit très ombré, je veux juste un tout petit peu, mais à peine. Donc j'en mets très peu. Voilà. Et maintenant, eh bien, je vais couper le bas. Je vais couper ce que j'ai en trop en bas. Là et là. Et mon ossature est terminée. Donc vous voyez, 160 plus 160, c'est vraiment, ça a vraiment rigidifié ma couverture. Ça suffit, c'était pas la peine de mettre du 200 grammes. Bon, je bois mon petit café, hein. Vous pouvez vous faire un petit café si vous voulez. Là, maintenant, nous allons nous occuper de coller les pages centrales. Donc, il y en a 3. 1, 2, 3. Ça n'est pas une page centrale. Voilà. Donc, alors, on va commencer par la dernière. Alors, on va plier d'abord, faire un pli. Alors, on peut le faire à la scorpale, moi je le fais à la règle. Je vais avoir aussi vite fait de le faire à la règle. Alors, c'est vrai que 160, ça aurait été plus, je pense, peut-être un peu mieux de mettre du 200 grammes. Seulement, le problème, c'est que ça va faire 3 épaisseurs de 200 grammes ici. Ça va pas être joli du tout. Donc, ou alors, on aurait pu peut-être aussi recoller après par-dessus pour rigidifier. Mais franchement, je trouve que c'est pas mal comme ça. Donc, eh bien, maintenant, eh bien, je vais le coller à peu près... Je vais dire à peu près au niveau que je veux. Hein. Je vais essayer de le centrer, mais pas vraiment à la règle. Hein. On peut le mettre à la hauteur que l'on veut. Là. Et moi, je vais le centrer à peu près dans le milieu. Donc, je mets au ras. Je fais attention que je puisse fermer,
que ma tranche ne gêne pas, mais je le mets quand même le plus près possible. Il ne faut pas non plus que ça déborde ici. Voilà ma première page. Maintenant, je vais faire pareil avec ma deuxième page. Donc, je marque le pli. Moi, je fais avec ma règle. Je n'ai pas ancré de ce côté. J'avais pas vraiment envie que ce soit très marqué. Je voulais juste un tout petit peu. Voilà. Donc là, et bien pareil, je vais le mettre au ras. Là. Alors, je vais la mettre comme ça. Donc je la mets à l'intérieur et au ras. Là. Je ferme pour voir que ça ne déborde pas. Fait que ça puisse fermer surtout. Là. Et maintenant, je fais pareil pour ma troisième page. C'est quand même assez rapide à faire. C'est vraiment sympa pour les fêtes parce qu'on peut mettre, voilà, si vous faites, voilà, hein, pour organiser, c'est quand même pas mal. Hein, quand on est plusieurs à organiser, qui fait quoi, qui s'occupe de quoi. C'est bien lorsqu'on peut avoir un petit carnet comme ça pour tout noter, pour pas être perdu, des idées de cadeaux, des idées de menus. Un petit endroit où on garde les tickets de caisse pour après faire nos comptes. Si on doit acheter pour tout le monde et après pour faire les partages. Nous, c'est comme ça que ça se passe chez nous. Donc, et comme c'est souvent les mêmes qui font les courses et qui préparent, c'est bien de pouvoir tout avoir au même endroit. Bon, et bien, hop là, ça a bougé. Ça a bougé, ça a bougé. Ça a sacrément bougé même. Alors, là, on va faire en sorte que là, voilà. Voilà, là ça tombe au ras, c'est très bien. Là aussi. Et voilà. Donc voilà pour nos 3 pages. Maintenant, nous allons coller la page qui vient ici. Alors, la page qui vient ici, c'est la grande page en hauteur. Donc ça, je le mets de côté. La grande page en hauteur. Donc je vais mettre de côté aussi tout ce qui est vraiment pour la déco. Hein. Tout ce qui est déco, on le fera après. Et voilà les pages, hop, elles sont là. Est-ce qu'il y en a d'autres? Il y en a une là. Ça non, ça non. En voilà une autre. Là, et voilà. Donc, on va juste coller les pochettes et après, on va s'arrêter là. Voilà. Donc, on va coller cette pochette ici. Donc, elle sera un petit peu en décalage hein, parce qu'il y a l'espace des 3 pochettes qui prennent quand même un petit peu de place. Ça fait quand même 2 mm d'écart, mais c'est pas... Voilà. Donc, pour la coller, on va la coller sur les 3 faces. Alors, moi, je prends
mon tube de colle de précision, parce que je veux que ce soit pas trop épais. Et je vais coller juste en bord. Là. Là. Et là. Et je vais le coller contre là, en faisant attention que ce soit bien droit, que ça ne gêne pas. Voilà, j'ai un fil là, hop, c'est collé là, c'est collé là et c'est collé en bas. Ensuite on va mettre la petite pochette, celle-ci elle vient ici. Moi j'ai un tout petit peu ancré mes bords, hein. Je vous dis pour pas qu'on voie le blanc, mais très très légèrement. Vous n'êtes pas obligé, hein, ça c'est chacun fait selon ses goûts. Hein. Moi j'aime bien quand c'est un petit peu cet effet un petit peu vintage. Hop, et au fond. Voilà, et je la mets ici. Voilà, hop là. Pile poil. Alors si je veux, je peux mettre quelque chose dedans. Quelque chose comme quoi? Comme déjà une étiquette pour que ça garde un peu, que ce soit un peu pas trop serré. On aurait pu en mettre une ou deux. J'en ai pas d'autres. Je vais mettre quelque chose comme ça, oui. C'est juste pour faire de l'épaisseur un peu. Voilà, après c'est plus facile pour rentrer quand c'est mis avec un peu d'épaisseur. Après c'est plus facile pour rentrer des choses. Donc voilà, ça là, ça et on va juste faire les pochettes. Est-ce qu'on fait d'abord les pochettes intérieures? Allez, oui, ça hop, comme ça laisse un petit peu de marge. On va choisir comment on va les organiser. Alors, laquelle on met avec laquelle? Celle-ci. Alors, on pourrait mettre deux petites. Ou on a deux très grandes. Donc, je pense que j'aimais bien ça et ça. Même si ce sont des petites, je peux les mettre là et là. Je ne suis pas obligée de prendre. Mais les deux bleus, j'aime pas trop. Par contre, j'aime bien si je mets celle-ci avec celle-ci. Ça veut dire que celle qui sera là sera forcément une grande pochette. Et j'aurais vraiment préféré que ce soit une petite pochette. Oui, j'aurais préféré que ce soit une petite pochette. Donc celle-ci, je vais la mettre. J'aime beaucoup celle-ci. J'aurais pu la mettre sur le devant avec celle-ci. Oui, je vais mettre ces deux-là. On verra après. Hein. Quitte à ce que ce soit des bleus derrière, c'est pas grave. Oui, on va mettre celle de devant. Donc, je vais tourner. Je vais mettre celle-ci et celle-ci. Je vais les mettre ici. Oui, ça me plaît. Ça me plaît. Donc, je reprends, hop là. J'ai de la colle partout. Hop. Je vais mettre sur les trois côtés. Je vais d'abord coller en bas de celle-là. Oups là. Côte à côte, ce sera quand même, hop là, mieux. Oula. Oula, oula, oula. Qu'est-ce que je fais? Des bêtises. Mets-toi bien, hop. Voilà. Là, c'est mieux. Et ensuite, je vais coller celle-ci.
Et je vais la coller dans le bas. Voilà. Je peux laisser un petit millimètre. J'aime bien, il y a un petit millimètre. J'aime bien quand on voit plusieurs niveaux. Là, voilà, comme ça. Là, et alors, qu'est-ce que je mets derrière? Du coup, j'ai ces deux-là, ou je mets ces deux-là et je laisse celle-ci. C'est ce que je vais faire. Et je vais laisser celle-ci pour l'intérieur. Et je vais mettre ces deux bleus. Ça fait rien, c'est le derrière, mais c'est pas grave. Je vais coller ces deux bleus. Je vais coller celle-ci sur celle-ci. Là, hop, hop, hop. Là. Et ensuite, hop. Là. Et je vais la coller sur le bas. Pareil, avec un petit millimètre de marge. C'est joli, ça me plaît bien. Là. Voilà. Donc ça y est, notre ossature est quasi terminée. On va coller maintenant ici celle-ci. Et ensuite, on va pouvoir coller les pochettes qui se situent sur les pages. Hop là, voilà, impeccable. Impeccable. Alors maintenant, je choisis, alors je vais remettre quand même ça, parce que ça coule, j'en mets partout. Maintenant, je vais choisir les pochettes que je vais mettre. Alors, il y en a un, ça ce sont les tags. Ça ce sont les tags. Et où sont les pochettes? Et ça ce sont les pochettes. Alors, ça c'est un die cut. Ça c'est un tag. Et là, les grandes, ce sont les pochettes. Hein, elles sont là. 1, 2, 3 et 4. Alors, lesquelles je vais mettre? Je m'étais dit que celle-ci, je préférais les garder en tag. Peut-être pas celle-ci. Celle-ci, c'est une pochette. Je vais voir lesquelles je vais mettre. Parce qu'il y en a 4, mais je ne vais en mettre que 3. Alors, où je mets celle-ci? Dans l'autre, j'avais mis le poinsettia. Je pourrais mettre celle-ci ou celle-ci. Je vais remettre le poinsettia ici. Mais je pense que je vais mettre celle-ci ici. Et celle-ci ici, ou le contraire. Oui, celle-ci ici, ce sera plus joli. Bon, il y a beaucoup de bleus, les bleus sont... C'est vraiment un détail. Hein. C'est vraiment un détail. Hein. Allez, on y va. On va coller nos pochettes. Et on va s'arrêter là. Je vais être rapide, j'espère que je ne suis pas trop rapide. J'espère que... Enfin, en tout cas, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Donc, on va le mettre... On va le centrer, mais un petit peu plus sur la gauche que sur la droite. Laisser un petit peu plus d'espace sur la droite. Parce qu'on pourrait aussi faire dépasser notre petit tag qui rentre à l'intérieur. Là.
on va faire pareil avec celle-ci. Hop. Je vais pas aller très près du bord, là j'aurais pu le serrer un peu. Celle-ci. Là. Et dans le dernier, dans notre prochaine vidéo, eh bien, on n'aura plus qu'à s'occuper de la couverture et puis de la déco. Ça, c'est le bon côté. Enfin, tout est agréable dans le scrap. Hein. Moi, dès que j'attrape mes ciseaux, que ce soit le découpage, j'aime tout dans le scrap. Ça vide la tête. Là. Et bien voilà. On a fini de coller nos pochettes. Hop là, je vais y arriver. Oui. On a fini de coller nos pochettes. Il nous reste tout ça à nous occuper. On a quand même pas mal de choses encore à faire. Hein. On a tout ça. On a ce qu'il y a pour la couverture. On a tout ça. Donc, on va mettre ça là. Et on va se retrouver dans une prochaine vidéo pour finir notre organiseur de Noël, qui est très joli. Voilà, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir tout le monde.